Voilà, donc nous repartons pour 1 heure et demie là maintenant. Bien. Moi je suis là, alors tu peux sûrement aller là-bas. Martial. Ah, il y a Martial qui est là. Coucou Martial, coucou Evelyne. Je vous dis bonjour le temps que tout le monde s'installe. Tu vois, des fois il m'écrit « Inviter cette personne à l'écran ». Et quand Muriel hier elle s'est connectée, je ne pouvais pas l'inviter, je comprends pas. Bon, on verra. Alors, bah, les gens arrivent tranquillement. Alors, qui commence à parler, qu'on lance les choses? Salut Martial. Pour l'instant, ça s'installe. Là, Martial, il fait beau à Barcelone? Mais par terre, hein, si tu veux t'asseoir. Coucou Martial, mon loulou, tu m'entends? Il y a Pascal aussi, Pascal Lévy. Mais il entend, il a entendu? Oui, il entend puisqu'il fait coucou, il peut pas parler bien sûr. Il est à Nantes. Ah, il est encore à Nantes, Martial. Ah bah attends. C'est vrai qu'il était chez Régis. Et il dit coucou mon amour. Oui, bah oui. Bien, allez, on parle de quoi, ce que vous voulez. Ce qui vient. Bof, il n'y a rien qui vient. Allez, qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Céline, je t'ai vu bouger. Ah ben je sais pas, tu te débrouilles. Tu dis ce que tu as envie de dire, ça lancera Déjà, le je jeu. voudrais dire que tout à l'heure, j'avais pas réalisé que c'était indirect, sinon j'aurais pas parlé. Eh ben maintenant tu le sais, tu peux parler quand même. Mais je le savais pas et on est nombreux, on ne savait pas. Non, pas Bon, si longtemps que ça. puisque tu m'as appelé, Ouais. voilà, c'est que ça vous. J'ai peut-être loupé quelque chose. Attendez, J'ai vas-y. peut-être zappé quelque chose ou loupé, mais dans les clés métatroniques, Ouais, il y a Oderimis Oderimisal. et il n'y avait pas Fa. Non. Et là, il y a Fa, Am. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait au niveau d'une résonance, d'un son qui Faham, s'exprime mais- par Fa, Am, même si c'est pas une note de musique? C'est pas une clé métatronique, Non, Faham. mais Je pense que quelque part, comme les baleines sont le rêve de l'homme et qu'elles sont les gardiennes du temps zéro et de la mémoire, ça nous renvoie simplement à cet aspect vibratoire. On l'a eu hier, regardez, quand Simon jouait de la guitare avec le rythme à 3 temps, on a tous plus ou moins senti ce qui se passait au niveau du 9e corps et de la poitrine. Hein. Donc Faham a une puissance, dans le sens magique, évocatoire, et parfois invocatoire, hein, qui fait que les gens vivent la baleine en eux, ou contactent la baleine réellement. Hein. La différence en magie, c'est ce qu'on appelle entre l'évocation et l'invocation. Hein. À l'époque d'ailleurs, à Ordjarp, j'avais expliqué la différence entre les gestes d'évocation et d'invocation, qui permettent soit de faire résonner l'aspect de l'essence, soit la présence physique. Hein. Et là, la puissance de Faham, c'est de déclencher à la fois l'évocation et l'invocation, non pas à travers des gestes, hein, mais c'est pas une clé au sens métatronique comme Oderimisal et les dernières clés qui ont été délivrées. C'est quelque chose qui est lié au temps zéro, c'est-à-dire qui est antérieur à Métatron, qui relie directement les dernières strates, si tu veux, dans l'agencement initial et final de la création, qui est lié à la civilisation des triangles, les 4 vivants. Les 4 Ayot Kodesh, comme disait Pépère, qui sont les kéroubim, je crois. Hein. Les kéroubim, moi je vous avais dit, la civilisation des triangles, j'ai eu affaire à eux sans même savoir ce que c'était il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans.
où ça se présentait pas sous forme de triangle à proprement parler, mais d'un petit être de 40-50 cm habillé avec une espèce de robe de bure avec une capuche qui couvrait la tête puisqu'il n'y a pas de tête. Hein, ça, c'était la représentation et la manifestation sensible et visible qui se faisait, et d'ailleurs je l'avais remarqué à l'époque, près de mon boîtier de répartition téléphonique. À l'époque, c'était des gros standards téléphoniques, tu vois, avec bourré d'électricité, d'électronique dedans. Et cette présence se manifestait à travers l'électronique. Hein. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire que les réseaux sociaux qui étaient binaires, Internet, sont devenus un réseau ternaire, de la même façon que dans le simulacre, ils viennent d'inventer les ordinateurs quantiques. Donc, ils sont plus binaires mais ternaires. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure par rapport à la trinité opérative du Père, du Fils et de la Mère. Hein, c'est la même chose qui se joue, avec différentes strates qui se superposent, depuis le plan physique jusqu'au plan qui est au niveau des archétypes et au-dessus. Hein, c'est-à-dire que réunir le 3 en 1 pour faire le miracle d'une seule chose te conduit nécessairement au paradis blanc et au zéro. C'est-à-dire au souvenir et à la mémoire qu'en fait tout ça est qu'un rêve. Quoi qu'en dise la conscience encore aujourd'hui, et que ce rêve, il a été accompagné de cauchemars, mais qu'il n'aurait pas été rendu possible s'il n'y avait pas la vie. Hein, et on découvre qu'on est la vie plutôt que sa vie, plutôt qu'une forme, ou plutôt qu'un monde. C'est ce qu'on vit même à travers le positionnement. On a vu avec l'exemple de la Trinité de Tarifa, là, qui est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et quand on voit ça, qu'on le voit au niveau le plus haut, au niveau le plus dense, bah effectivement, la jonction, comme disait Isabelle, de l'impression de vivre sur 3 plans simultanés, c'est exactement ça. Et ces 3 plans, au-delà de toute image ou de toute représentation, c'est vivre à la fois à la fois le fait d'être le Père, la Mère et le Fils. C'est tout ce qu'on avait travaillé à l'époque sur le yoga de l'unité, à travers des postures, à travers des mantras qu'on répétait, pour activer les corps. Simplement maintenant, tout ça est automatique et roule, je dirais, en roue libre, mais parfaitement organisé par la vie elle-même. Et que chacun, quelle que soit sa vie, quels que soient les événements de sa vie, ne peut retrouver que cette espèce de résonance en agapé, mais aussi à cette sainte Trinité, ce qu'on a appelé la Nouvelle Eucharistie, qui permet de passer, de traverser, comme on dit, tout ce qui peut se produire sur l'écran de la personne, comme sur l'écran de la conscience, comme des remontées émotionnelles. Je vous l'ai dit, les gens qui vivent le paradis blanc, pour la première fois, ils sont en larmes avant. Alors bien sûr, ils se posent des questions, il y en a qui le vivent en ce moment même, là, qui me disent « Ah ouais, je pleure, il n'y a plus rien, je pleure », mais ils traversent, c'est rien. Et plus ça va avancer, plus la distance entre les pleurs, qui ne sont pas des pleurs de souffrance, mais des pleurs de la souffrance d'avoir perdu cette origine. Hein, plus la distance va être réduite. C'est-à-dire que vous avez, c'est ce que j'observe dans les résonances agapées, vous avez de plus en plus cette simultanéité de la souffrance, des larmes et de la joie. Et c'est justement la confrontation de ces 3 thèmes, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans le corps, la douleur, la souffrance, quelque chose qui se passe dans les restes d'âme pour ceux qui ne sont pas complètement libérés de l'âme, qui peuvent être que des pleurs, qui confinent à la joie. Et tout ça maintenant, comme l'a exprimé aussi Isabelle, c'est la superposition de 3 plans, c'est le 3 en 1. C'est rien de plus que cela. Et retrouver le 3 en 1 nous conduit nécessairement à vivre l'absolu, ici même, à travers ce corps. Tant qu'on en a le temps, tant qu'on en a l'opportunité, et c'est extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, tu vois qu'il y a, 1, qu'il n'y a pas de distance, 2, que les dimensions ne sont pas séparées, et que quel que soit le déroulement du temps, parce que dans certains événements qui doivent se produire, on ne peut plus contrôler. Vous l'avez vu ici, hein, les baleines, moi je pensais que c'était le 15-16, ben non, ce sera le 17. Donc on s'adapte à tout ce qui se produit dans l'environnement pour que notre intérieur résonne à l'environnement quel qu'il soit et traverse cela pour se retrouver dans cette nudité de l'amour nu, de la conscience nue qu'on vit. Hein. Et même et ce que je disais encore hier, que je vous répète, c'est bien évidemment dans les événements qu'on ne comprend pas, dont on ne voit pas la finalité, qui jaillissent spontanément, comme tu me l'as décrit, c'est-à-dire dire aux autres, allez viens,
Les autres ne savent pas pourquoi ils viennent. C'est pas parce qu'ils sont sous influence, au contraire. Ils suivent les lignes de moindre résistance et ils accomplissent le jeu vidéo qui est déjà écrit, tout simplement. Hein? Simplement, vous savez que dans un jeu vidéo, en particulier dans ce qu'on appelle les jeux vidéo de quête, par exemple, ou même sur les jeux d'arcade de plateau, vous pouvez passer des centaines d'heures sur un jeu vidéo. Vous sortez du temps, bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe. Et vous sortez du temps soit par l'ultra-temporalité, comme je l'ai dit, c'est la relation du temps et de l'espace qui crée la disparition du temps et de l'espace. Et c'est comme ça que ça se passe. Qui d'autre? En fait, le chant de la baleine et la rencontre avec les baleines, qu'elles soient via le virtuel, c'est-à-dire une vidéo, ou sur place, ça a le même effet, c'est-à-dire que ça va mettre en relation le temps et l'espace, ce que j'ai reçu ce matin, ce que je vous ai dit, cette relation du temps et de l'espace à travers une constante, c'est ce qu'on est en train d'actualiser en nous, c'est-à-dire de saisir, comme le disait Uriel le 11 février 1944, qu'en fait, vous allez apercevoir qu'entre chacun de vos doigts, et prenez l'exemple de la main, finalement, il n'y a pas de distance. C'est la fusion du solution, dans ce grand éclat de rire dont je parlais, dans cette joie infinie, où à la fois l'être et le non-être, finalement, ne sont rien d'autre que les deux versants, là aussi, de la même pièce, c'est-à-dire la même réalité, le rêve, tout simplement. Hein, le rêve commun. Et vous savez très bien que les forces d'enfermement qui existaient à l'époque, dont Omram avait beaucoup parlé, ce qu'il appelait le système de contrôle du mental humain, n'est lié qu'au principe d'adhésion au rêve commun. Mais quand vous avez suffisamment d'êtres sur cette terre qui réalisent que c'est un rêve, eh bien tout le monde, bien évidemment, qui fait partie du même rêve collectif, se retrouve à trouver l'origine du rêve, qui est le rêve de la baleine, et donc de la mémoire du temps zéro. C'est cette fois-ci non plus seulement le serment et la promesse de retrouver le paradis blanc à titre individuel, comme nous le vivons depuis juin pour beaucoup, mais aussi au niveau collectif de ce qui avait été appelé la stase des 3 jours, hein, ou l'événement. Et tout ça se rassemble. Tous les bouts qui étaient éparses, puisqu'on rejoint l'origine de la création, tous les fragments qui semblaient séparés au niveau dimensionnel, origine stellaire, personne et tout, sont en train de se rassembler pour passer par le chat de l'aiguille, donc pour la résurrection collective. Hein. Et toutes les circonstances de nos vies illustrent cela à tous les niveaux. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça ne changera pas un iota, surtout maintenant, à ce qui doit se dérouler. C'est-à-dire que c'est au travers l'impossibilité de prévoir quelque devenir que ce soit, et on le vit ici en temps réel au niveau de l'organisation même de la célébration des baleines, c'est qu'on ne maîtrise plus l'agenda. On ne peut que le suivre. Alors là, c'est l'illustration sur une période de 4 jours, hein, mais ça va être comme ça pour tous les éléments de votre vie. Hein. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que quel que soit votre positionnement de pensée par rapport à un événement, par rapport à une décision, même si vous êtes en train de vous peser le pour et le contre de la décision, justement, du choix, eh bien que le choix, il est déjà écrit, que quoi que vous fassiez, vous avez l'impression de choisir, mais finalement, c'est pas vous qui choisissez, c'est vous qui avez été choisi. C'est pas pareil.
Or, comme chacun a été choisi, parce qu'on porte tous la création, bien évidemment, cette trinité que j'appellerais opérative, réunir le 3 en 1, est vraiment l'acte final, si on peut dire, non pas de la création, ça personne connaît le moment, mais qui aboutit cette compréhension, c'est-à-dire ce que j'ai appelé cette compréhension qui n'est pas intellectuelle, hein, qui est une compréhension qui vient après l'avoir vécu ou au moment où on le vit, et parfois par anticipation, mais sans pouvoir le dater. Hein. Et quand vous acceptez cette loi de grâce, la loi de 1, vous êtes certain que tout ce qui se produit, absolument tout, sans aucune exception, n'est que le reflet de cette vérité qui se traduit dans le simulacre comme dans le sacré. Et là, par contre, il y a une conjonction des temps, hein, qui fait qu'on ne peut plus contrôler le temps. J'ai donné l'exemple des 4 jours, mais dans la vie, c'est comme ça. Hein, aussi, vous voyez qu'il y a des événements qui surviennent, que vous avez peut-être impulsés, mais que vous ne pouvez pas contrôler. Tout ce que vous croyez contrôler, vous contrôle. Or, la vie, c'est aucun contrôle. Elle jaillit spontanément. Et maintenant, avec la nouvelle force de vie, comme je l'ai appelé, cette puissance qui est montée, qui n'est ni de l'énergie, ni du vibral, mais qui semble toucher et affecter directement l'interface entre la conscience personnelle et la conscience impersonnelle, vous dévoile elle-même, par la puissance, et non pas par la puissance de volonté d'agir, mais par la puissance que vous accueillez, l'éclairage total de l'amour, non plus des circonstances ou des habitudes ou des comportements qui pouvaient gêner jusqu'à présent, parce que ceux-là sont en train de voler en éclats, mais directement de ce qu'on appelle une histoire, quelque histoire que ce soit. Et donc, on nous dit que nous sommes antérieurs à la création, ceux qui le réalisent le vivent réellement dans leur chair, mais pour les autres qui ne le vivent pas encore, même dans leur vie au sein de leurs événements de vie tout simples, divorce, retrouvailles, maladie, souffrance, vous conduit inexorablement à la même chose. Le plus dur là aussi, c'est de ne pas s'interroger, de ne pas projeter dans le temps, afin de stabiliser justement l'information du temps zéro. C'est ça l'accueil. C'est rien d'autre que tout ce qui avait été préparé par la voie de l'enfance, par la voie de la simplicité, par la fainéantise d'Osho, par la liberté même des Nolwaden, de ne dépendre d'aucun concept ni d'aucune forme, qui vous rend totalement libre. Et comment vous savez que vous êtes libre? Vous le savez, vous le comprenez au-delà de l'intellect. Et à ce moment-là, le sourire fleurit sur vos lèvres, c'est fini. C'est fini, la quête est achevée. L'histoire, pour vous, est terminée, même si elle se poursuit sur l'écran éphémère pour l'instant, et que tous les réajustements qui se font indépendamment de vos désirs, souhaits ou volontés, même au niveau simplement matériel, je ne parle même pas là au niveau de l'esprit, se réalisent d'eux-mêmes. C'est plus des phénomènes de synchronicité, ni même d'hypersynchronicité, c'est ce que j'ai appelé cette évidence qui est là, et que chacun ne peut que constater. Et si vous n'êtes pas dans cette évidence, bien évidemment, vous vous posez des questions. À un moment donné, vous rirez vous-même de vos propres questions. Quelles qu'elles soient. Même en tant que médecin, sur un symptôme par rapport à une notion de maladie, ne veut plus rien dire. C'est comme ça que vous éprouvez la puissance de vie qui est là, cette force qui est là maintenant depuis peu de jours, depuis le 13, et qui n'est pas encore, la montée n'est pas achevée. Hein, elle va s'achever, je vous l'ai dit, le 17 au soir, afin de démarrer le 18 dans un nouvel espace-temps, si je peux dire, qui rejoint tous les temps et tous les espaces. Ce que certains commencent à décrire comme une superposition des dimensions, des plans, ou de ce qui se passe en nous. Mais cette fois-ci de manière plus collective. Depuis mardi d'ailleurs, comme par hasard, les météorites tombent en masse. Ils tombent réellement en masse sur Terre. Ils ne font pas que passer, là c'est des bolides, c'est plus des météorites, qui se crachent au sol. Il va y en avoir de plus en plus. Hein.
De même que Faham avait dit que la bénédiction et la célébration des eaux d'en haut et des eaux d'en bas ne concernaient pas que le milieu originel marin, mais toutes les eaux. Je vous l'ai dit ce matin, les eaux aussi intracellulaires. La capacité de notre eau à résonner au-delà de toute mémoire, et surtout, bien sûr, de toute habitude et comportement, ça on a suffisamment insisté dessus depuis 2 ans, et bien sûr même de toute histoire, même du scénario de la création. C'est ça le serment et la promesse, mais c'est surtout ça, ce vécu qui aurait dû exister qu'après la stase, qui se vit avant même les grands événements de la Terre. Bon, ils sont déjà en cours, bien sûr, mais avant le scénario qu'ont décidé de jouer les guignols de la Troisième Guerre mondiale et tout, depuis bien longtemps. C'est ça qui est marrant, c'est que ces forces dites opposées à la lumière programment dans leur symbolique à eux, luciférienne, des événements, ils utilisent des symboles à tout va, mais même ces symboles, d'origine luciférienne sans aucune exception, parce qu'ils sont tous véhiculés par les archétypes de ce qu'on appelle le monde imaginal, tel que le définissait Henri Corbin. Vous savez qu'il y a le monde astral, bon, si on veut employer une terminologie plus occulte, Bernard de Montréal parlait d'astral ou d'astraliser sa vie, de sortir de l'astral. Aujourd'hui, ça se fait tout seul. C'est pas un effort. Dès que vous avez l'impression de faire un effort, arrêtez, vous êtes dans l'erreur. Que ce soit par la méditation, par la vibration, par le ressenti, vous vous trompez. Ce que vous êtes est antérieur à tout ça. Et là, maintenant, ça s'imprime dans les faits et gestes de votre vie. La façon même dont vous placez votre corps naturellement, la façon dont ce qui vous est donné à voir se révèle. Même si vous ne le voyez pas quand vous le vivez, vous le voyez juste après. Mais ça nécessite effectivement cette acceptation. L'acceptation doit être totale. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais je ne remets pas mon esprit entre tes mains pour que tu en fasses ce que tu en veux, Père. Pour être toi, parce que je suis toi. Ce que disait le Christ, hein, moi et mon Père sommes un. Et je vous le disais d'ailleurs, dans les écrits grecs et romains, le mot qui a été employé amour n'est pas celui-là. Amour ne veut rien dire. Parce qu'il est coloré par les 7 amours différents. Et que vous ne pouvez pas y échapper quand vous prononcez le mot amour. Alors qu'avec ce mot qui sort de nulle part, enfin qui sort de la racine grecque, pareil, vous l'avez remarqué, agapé est une résonance du cœur. Au-delà de toute définition. Quand vous avez utilisé à une époque des noces célestes, les clés métatroniques ou des rémissales, bien évidemment que c'était une note de musique inversée, hein, je l'avais expliqué. Mais c'est pas l'inversion d'une note de musique, c'est pas une note ode. Vous les avez utilisées, vous en avez vu l'efficacité. Pareil pour agapé et femme, vous l'avez trouvé tout seul, vous les utilisez à volonté. Et c'est suivi d'effet parce que la résonance est directe. Et vous allez constater d'ailleurs de plus en plus que quand surgit une interrogation de la personne par rapport à un ressenti, par rapport à un vécu, par rapport à une histoire ou une projection dans le futur, vous vous éloignez de la joie. Et ce jeu entre l'éphémère et l'éternel, comme on disait, est maintenant un jeu entre l'histoire et l'absence d'histoire, ou si vous préférez, entre l'être et le non-être. Parce que comme on est tous recouverts par notre corps d'éternité, qu'on le sente ou pas, de toute façon, qu'on en vive la quintessence qui est cette jouissance totale, peu importe, ça se résout tout seul. Dès l'instant où vous disparaissez, c'est-à-dire où vous êtes pleinement présent hors du temps et de l'espace, hors de l'histoire et hors de la forme, tout en étant au milieu de ce corps, c'est-à-dire au cœur du cœur. Et là, la résonance se fait, et là, le réseau s'établit. Non plus seulement sur le virtuel, comme on l'a fait en contaminant Facebook, qui est le truc le plus éloigné de la lumière qui soit, pour en faire un lieu de résonance de l'amour.
comme on l'a fait avec les sites qui ont été créés ensuite, Agapé Press, Stasnet, enfin tous les sites, toute l'architecture réseau. Alors en termes informatiques, c'est un principe qui s'appelle la massification. Les lieux de vente, les marketplaces par exemple, qu'on appelle les marketplaces, je crois analogie avec le marketing parce que c'est évident que c'est la même chose, sont des lieux où tout le monde va déposer ses objets, où tout le monde va venir pour les acheter. C'est ce qu'on appelle la massification. Et plus la massification se produit, plus l'effondrement se révèle. Ça évolue de façon synchrone, comme ça a toujours été annoncé. Simplement, maintenant, nous ne vivons plus seulement dans l'énergie, dans la vibration, dans les expériences, mais en tant qu'état naturel qui se déploie chaque jour un peu plus. Même vos interrogations, vos questionnements, vos interrogations, bien sûr, ont un sens, mais pas le sens de la réponse que je peux donner ou que vous pouvez trouver n'importe où, en vous ou ailleurs, mais simplement le sens de l'évidence de la fusion des plans, de la fusion du temps et de l'espace, et donc de la révélation totale, à la fois du paradis blanc, à la fois du grand silence. Tout ça, tout le monde le vit, même, et surtout ceux qui disent qu'ils ne le vivent pas. Simplement, chez eux, ça passe par le personnage, mais le personnage en lui-même, il va être consumé par cet amour. L'amour est un feu dévorant qui ne consume que ce qui est faux. Tous les mystiques l'ont dit, les étoiles en ont suffisamment témoigné, en particulier Gemma Galliani, Sœur Yvonne Aimé et d'autres. Et que si vous disparaissez à vous-même dans l'humilité de la voix de l'enfance de Thérèse, la consommation n'entraîne plus de résistance ou de souffrance, mais implique l'évidence et la légèreté. Vous n'avez pas à vous repositionner en vous disant même aujourd'hui « je n'y suis pas encore ». Ne mettez pas de distance. Accueillez-vous simplement à chaque minute afin de vous caler, si je peux dire, dans l'instant présent. Et votre instant présent sera libre à ce moment-là de toute histoire, de toute habitude, de toute posture aussi. Tout ce qui traverse, tout ce qui vous traverse, ne peut vous traverser que si vous êtes immobile. Et si vous pensez que c'est vous qui allez traverser, l'expression n'est pas correcte et elle traduit un mauvais emplacement. C'est vous qui êtes traversé, c'est pas vous qui traversez. Inverser le mouvement, c'est ça l'accueil. Et le sacrifice, la reddition, enfin bon. On a employé suffisamment de mots et de concepts, parce que là maintenant c'est plus des concepts, c'est du vécu instantané. Et plus vous êtes en adéquation, en résonance avec le temps zéro, même si vous ne le sentez pas, plus votre vie va se dérouler, même dans la dureté parfois, comme quelque chose d'évident. C'est comme ça que la souffrance disparaît, qu'elle soit du corps ou d'ailleurs, et non pas par une résolution ou un éclaircissement intellectuel ou vibratoire même, mais simplement par cette force, cette puissance qui est là maintenant depuis quelques jours, qui n'a pas atteint son apogée, qu'il atteindra le 17 au soir, et qui ouvre le champ de tous les possibles et de l'impossible, mais de façon de plus en plus collective, quelles que soient les apparences. C'est ce que nous faisons avec les célébrations, qu'elles soient ici ou ailleurs, parce que ces célébrations, par exemple dans les moments comme hier soir, sont peut-être même plus importants que ce que je peux vous dire maintenant. Ce que je dis maintenant est peut-être important pour ceux qui écoutent ou pour vous à un autre moment. Mais quand on est totalement dans l'instant, on peut laisser qu'exprimer la joie. Parce que même dans les mots que j'emploie, je suis obligé de me référer à l'histoire.
au vécu, c'est une distraction en quelque sorte. Bien évidemment, il y a les éléments de repère que vous pouvez retrouver après. Mais c'est ce qui s'installe dès l'instant où vous êtes libre. Dans le moment, je ne parle pas là de liberté, de libérer vivant ou d'être libre intérieurement et extérieurement. Là, je parle de la liberté de l'instant. C'est-à-dire, laisser libre l'instant. Et dès que vous vous interrogez sur ce qui est vécu, ou même par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, sur la notion de Trinité, là, ben vous n'êtes pas libre pour l'instant. Être libre pour l'instant, c'est être libre réellement au-delà de l'éternité. Et ça, c'est accessible là, tout simplement. Il n'est pas question d'ailleurs, il n'est pas question d'autres dimensions, de rencontres avec des êtres prestigieux. On les a vécus ça pendant des années. Ils se sont tus pour nous permettre d'accomplir notre autonomie, mais vous savez bien maintenant que tous, on les a à côté de nous, en nous. Biggie parle à énormément de gens. Oma aussi. Mais ils se font très discrets, sauf quand vous les appelez. Pas parce qu'ils voulaient vous priver de quelque chose, mais pour vous faire découvrir la totalité de votre autonomie. Et tant que vous vous appuyez, ça vous le savez, ça a toujours été dit, pas par moi, mais par d'innombrables voix, que dès que vous vous appuyez sur un modèle, vous n'êtes pas libre. Il ne peut pas y avoir de maître, de gourou, il ne peut pas y avoir de sauveur, il ne peut pas y avoir d'exemple. Bouddha le disait lui-même, si tu rencontres Bouddha, tue-le. Et c'est exactement ce qui se déroule maintenant, là, dans le concret, pas dans les visions, pas dans le futur. Et plus vous êtes disponible, pour ça, je disais hier qu'il fallait du temps, avoir du temps, pas prévoir ça dans le temps, hein, avoir du temps pour l'instant. Quand vous avez du temps pour l'instant, donc vous êtes disponible, nécessairement l'accueil est là, et nécessairement tout est traversé, pas par une quelconque volonté. Et de l'autre côté des larmes, de l'autre côté du paradis blanc, de l'autre côté de l'extase, il y a le grand silence. Le grand silence, c'est même pas cette jouissance orgasmique qui est l'interaction entre l'être et le non-être, qui naît dans l'utérus, chez les dames, dans la matrice, et qui remonte au cœur. C'est à la fois quelque chose de très 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 doux, d'une douceur mais qui n'en finit pas. Ce que vous décrivez, ce pétillement qui vous recouvre, parfois douloureux la nuit au niveau des membres, où vous avez l'impression de passer dans l'air. C'est ce que je vous décris à travers la frilosité. Quand je bouge les mains, même s'il fait très chaud, je sens le froid. Mais ce n'est pas mon corps qui le sent. C'est le corps d'éternité, le corps de cristal. Le cristal est froid quand on le touche, et pourtant il est rempli de feu. Et là, dans cette dichotomie froid-chaud, vous constatez qu'il n'y a aucune différence. Que l'on appelle la fontaine de cristal qui vous recouvre par les eaux d'en haut, que ce soit par la consommation d'amour du feu du cœur, c'est la même chose, qui aboutissent tous les deux à ce qui avait été dit, c'est-à-dire c'est le moment où vous n'avez plus soif, c'est le moment où vous êtes nourri. C'est d'ailleurs pour ça que tous les besoins physiologiques se modifient. Faim, soif, sommeil, régulation thermique, ce qu'on appelle les régulations centrales au niveau du cerveau reptilien ne tiennent plus la route. Rappelez-vous que c'est à ce niveau-là aussi que j'avais dit que naissait le sentiment d'être un individu. Ce qu'on appelle le troisième œil, l'illusion, mais aussi la pinéale, l'épiphyse et l'hypophyse. C'est pour ça que dans la première étape de descente de l'Esprit Saint, dans les années 84, il a fallu, comme je le disais, dire et vivre, Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est-à-dire toute l'énergie du troisième œil, tous les phénomènes de vision, tous les pouvoirs psychiques faux, illusoires, par lesquels tous les maîtres
se sont fait avoir, même les plus prestigieux, et dont certains d'entre eux se sont enfermés dans une structure qui était appelée Shambhala, qui est une illusion totale, malgré sa beauté. J'y suis allé à Shambhala à l'époque où elle existait. C'est magnifique. Tout est transparent, tout est lumineux, tout est amour. Mais ils ont oublié qu'ils étaient antérieurs à la création. Ils n'y sont pour rien, puisque personne ne pouvait le voir, je le répète, sauf Bidi. Et après, à la suite, bien sûr, tous les frères et sœurs qui se sont mis à vivre spontanément cet absolu. Donc vous avez des témoignages, bon, je vais pardonner les noms, Adams, Foster, Singer, Quirion, enfin il y en a plein. Ça n'existait pas ça avant. Eckhart Tolle le premier, bien sûr. Et c'est justement la conjonction de ces enseignements, entre guillemets, ou de ces témoignages de vécu de ces frères et sœurs qui parlaient de l'indicible présent ou de l'instant présent, et de l'histoire que nous avons suivie, nous, pour la plupart, qui a permis de fusionner l'histoire avec cet instant présent. Aujourd'hui, nous avons cette chose impensable encore, voilà quelques années, de pouvoir, comme tu dis, vivre à la fois en corps, âme, esprit, non pas en disant je suis incarné corps, âme, esprit, mais de vivre l'esprit à travers le corps, et à travers l'âme, c'est encore là. Donc c'est à la fois une consommation, et c'était à la fois un éclairage total. C'est ça qui met fin au rêve de la création. C'est ce que nous vivons avant même l'événement collectif. Et je vous dis que tout est écrit, tout a toujours été écrit. Sans ça, comment vous expliqueriez que Bernard de Montréal avait pu m'annoncer 30 ans avant, alors que moi-même je n'étais pas au courant? Je n'ai pu que suivre le jeu vidéo tel qu'il se dessinait. Même dans mes refus ou mes contradictions intérieures, ça ne faisait qu'exprimer la même vérité. Et quand vous découvrez ça en le vivant, mais qu'est-ce qui peut encore vous affecter? Que ce soit votre mort, la souffrance, la maladie. Ah, vous pouvez avoir des réactions encore, ça je ne le nie pas. Mais vous les traversez, elles vous traversent. Elles ne sont pas arrêtées. C'est ça la vraie transparence. Être transparent, c'est à la fois se laisser traverser par tout ce qui se présente, sans faire de distinction, c'est-à-dire aimer aussi bien le pire des ennemis que le pire des archontes, que l'être le plus prestigieux, sans faire de différence, parce qu'ils ne sont que deux aspects de la même entité, de la même conscience et de la même histoire, pris en des temps et des espaces différents. J'avais pris l'exemple, il y a 2 satsangs, de la particule élémentaire, qui parcourt l'espace infini, et qui le parcourt dans le même temps, mais qui donne l'illusion du temps par l'illusion d'un déplacement de la même particule qui se recroise d'innombrables fois. Et on sait très bien en électromagnétisme que quand vous avez deux forces qui se croisent, vous avez une troisième force perpendiculaire qui émane, ce qu'on appelle un champ électromagnétique, ou un champ magnétique, qu'on appelle pulsé en plus, c'est-à-dire qui évolue selon le principe d'émission-réception en sinusoïdal. C'est ça le temps zéro. D'ailleurs, dans les machines quantiques que fabriquent certains amis à l'heure actuelle, basées sur le champ ultime causal de la physique, ils travaillent sur des appareillages en opposition de phase, comme on le faisait avec le Quirion pour le courant. Là, ils font la même chose avec les champs électromagnétiques. Nous sommes le lieu de réunion. Nous sommes, en tant qu'humains, comme l'a dit l'archange Uriel il y a 70 ans, nous sommes bien plus importants que le ciel et la terre. Justement parce que nous ne sommes rien, nous, le dépotoir de la création, le cauchemar de la création, la planète enfermée. Mais si vous le voyez autrement, cet enfermement et cette prédation,
Aujourd'hui, j'ai plus envie de l'appeler, de toute façon ça n'existe plus, mais si je devais le revoir aujourd'hui avec l'éclairage qui est là, j'appellerais ça un écrin. C'est-à-dire que les couches isolantes dont Pépère nous a parlé à un moment des noces célestes, les 3 couches isolantes, ne sont que l'écrin qui protégeait le joyau, afin que jamais ce noyau ne se perde. C'est ce qu'on appelait les matrices cristallines des mères généticiennes de Sirius, qui ont été déposées au centre de la Terre, le noyau cristallin de la Terre. Et Dieu sait qu'on a utilisé pendant des années, vous vous rappelez à Ordiarp, les cristal sources lémuriens, qu'on se mettait en pochette autour du cou pendant tout le stage, qui avaient été arrachés, voilà, des temps immémoriaux, de ce noyau cristallin de la Terre, qui sont pas nés à l'endroit où on les a trouvés. Noyau cristallin de la Terre, qui contient toute la création. Tout ce que vous voyez dans le ciel n'est qu'une projection, dans le sens le plus noble, comme dans le sens du simulacre. Et là, comme je dis depuis déjà plusieurs fois, nous ne sommes plus dans les concepts, nous ne sommes plus dans l'histoire, nous ne sommes plus dans les ressentis, même s'ils existent, nous ne sommes plus même dans les visions, qu'elles soient des autres dimensions ou de notre propre déroulé de vie. Nous sommes antérieurs à cela. Et c'est la vraie liberté. Vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous interroger. Parce que même vos interrogations par rapport au ressenti, par rapport au questionnement logique de tout ce qui se produit, se résout de lui-même. Comme je l'ai dit, moi je peux répondre par rapport à mes connaissances intérieures, qui ne servent à rien pour le vivre, je l'ai redit dans l'émission de télé, mais qui néanmoins, aujourd'hui, pour nous tous, où qu'on en soit, entre guillemets, ou qu'on croit en être, ne sont que des espèces de jalons qui nous confortent et nous assoient dans l'installation de la vérité totale. C'est ça qu'on vit. Et vous voyez bien que plus on est disponible, comme hier soir, plus ça se met en branle tout seul. On ne peut pas résister à la danse. On ne peut pas résister au son de la guitare, à la voix de Simon. C'est pas possible. Et la puissance, elle est là. Elle n'est pas d'en régler quelques problématiques de l'histoire. Toute la puissance, elle est là. Elle est en toi. Et elle ne demande qu'à sortir. Elle ne demande qu'à être utilisée. Que ce soit par un dessin, par un rire, par la musique. Je l'ai dit. C'est la puissance de la co-création consciente. C'est la puissance du premier jaillissement éternel de la vie, qui est aussi l'instant final, puisque ça n'a jamais commencé. Il est temps de sortir, je dirais, de cette notion de parcourir un chemin ou une route de l'alpha à l'oméga. On ne fait que retracer ce qui a déjà été tracé. Ce n'est pas un souvenir, même si on l'a appelé le serment et la promesse, même si on a suivi quelque enseignement que ce soit, AD ou autre chose, on s'en fout. Maintenant, on s'en fout. C'est quand on arrive là que la majesté de notre vie, de notre présence, de notre absence, de toutes les situations, même les plus catastrophiques, auxquelles on ne peut plus adhérer. Pourtant, c'est là. Si on souffre, on ne peut pas nier la souffrance. De la même façon, si la joie est là, on ne peut pas la réfréner. Sans ça, vous vous faites du mal. C'est pareil pour les ressentis. C'est pareil pour les projections dans le futur, qui ne sont même plus des peurs ou le besoin d'être rassuré. Aujourd'hui, je dirais que simplement l'avidité de la vie
L'avidité de la vie, elle consume de la même façon que le grand silence. Il n'y a aucune échappatoire, quoi que vous en disiez, et quelle que soit votre vie aujourd'hui. Et ça éclate à la figure et au cœur de tout le monde. Et à ce moment-là, vous allez être la grâce, je l'ai dit, dans la position de votre corps, dans les mots qui vont être employés, dans les colères qui vont se manifester, dans les pleurs qui vont être émises quand vous trouvez le paradis blanc et que l'âme se consume dans ces larmes dont on ne sait pas si c'est de la joie, de la souffrance, mais ça coule. Parce que la force de vie est là. Et cette force de vie, rien ne peut l'arrêter. Ni l'histoire, ni les habitudes, ni les réticences ou résistances. Tout ça est balayé, et vous le voyez chacun dans votre vie. Dans quelque aspect que ce soit, même au travers, pas des erreurs, mais des déficits de positionnement au temps zéro pour ceux qui pourtant le vivent, par le ressenti. Le pardon, il est là. Il n'est pas allé dépasser une épreuve ou dépasser l'énergie du blocage ou du déficit qu'on ressent en soi par rapport à quelque chose qui n'est pas fonctionnel ou qui semble manquer, aussi bien un être aimé quand on est seul que le fonctionnement, je ne sais pas, de la sexualité, de la pensée, de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'à ce moment-là, il y a reddition, il y a sacrifice. Et la chance qu'on a, comme je l'ai dit, c'est que ça se produit dans le même temps. Je le vois à travers les résonances agapées maintenant. C'est tellement puissant, mais c'est pas moi qui suis puissant. C'est la force de vie, cette nouvelle puissance qui est là depuis le démarrage de la fusion, la célébration des 4 vivants, qui le crée. En plus, là, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que dès que vous pensez que ça vient de vous, vous osez imaginer que ça puisse venir de vous en tant que personne, bim, c'est instantané, vous prenez un coup derrière la tête. Quand je dis derrière la tête, ça peut être n'importe où, mais vous vivez très vite. Et même là, quand vous vivez très vite, qu'il y a quelque chose qui résiste ou qui fonctionne, surtout n'agissez pas. C'est l'écrin de souffrance qui vous permet de découvrir la perle. C'est le moment où tout ce que vous vivez a la même résonance et la même intensité. Que ce soit heureux ou malheureux n'est qu'un prétexte. Que ce soit la souffrance, que ce soit la béatitude, n'est aussi qu'un prétexte. Le yin est dans le yang est dans le yin, c'est la dualité inexorable de la manifestation. Mais c'est aussi le jeu de la vie et de la conscience. Nous passons du 2 au 3 pour retrouver le 1. Bon, on a suffisamment travaillé là-dessus avec le yoga de l'unité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un travail, c'est une révélation qui se fait à travers le corps, à travers la conscience, à travers l'environnement, à travers les circonstances de votre vie, de l'instant présent. Puisque tout est écrit. Et quand vous voyez que tout est écrit, que vous ne faites que suivre ce qui a déjà été écrit, vous êtes entièrement disponible pour le vivre. Et donc de cette façon-là, vous vous rapprochez aussi du temps zéro, de l'instant initial et de l'instant final, qui ne sont que le même instant. Tout va être fait, et tout est fait, pour que vous ne puissiez pas anticiper, et pour lâcher même les questions de devenir, quand il y a des changements de situation dans cette vie, surtout quand ça concerne des séparations, des lieux de vie, ou l'argent.
où la vie nous demande d'arrêter de prévoir l'instant suivant. Que ce soit au niveau financier, au niveau affectif, au niveau lieu de vie. La vie vous conduit à être libre en totalité. Ne vous posez pas la question de demain ou après, même si c'est l'argent, et pourtant on le fait tous, hein, même moi le premier. Hein. Mais quand on le voit clairement, eh ben ça y est, c'est fini. Et spontanément, la force de vie, la vie, comme je disais, vous installe exactement dans ce qu'il vous faut. Et surtout, s'il y a, pas une peur, mais l'interrogation logique dans la vie duelle, mais qu'est-ce que va être ma maison, que va être ma vie, comment je vais faire pour payer ça? Il y en a chez qui ça va très très loin parmi des frères et des sœurs. Ils n'ont plus de quoi manger. Ils n'ont plus payé leur loyer, ils n'ont plus rien. Mais vraiment. Et c'est à travers ça qu'ils retrouvent donc justement la résilience. Quand vous êtes dans l'opulence affective, de biens, quel qu'il soit, vous n'êtes pas libre. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Pourtant, bien sûr que c'est bien évidemment pour la personne beaucoup plus agréable d'avoir un lieu pour vivre, d'avoir une source d'argent, d'avoir un compagnon, ou d'avoir une situation où on est disponible comme on croit et comme on le croyait jusqu'à présent pour la lumière. Mais vous constatez bien que plus vous rentrez dans cette évidence, dans cette résonance agapée, plus tout est élagué. Alors bien sûr, en tant qu'humain, on va dire, oh là là, c'est dégueulasse, je suis en amour, et puis on m'ôte mon argent, on m'ôte ma femme, on m'ôte ceci, mon lieu de vie, j'ai plus une thune sur moi. Non. Juste derrière, il y a l'évidence et la joie. Rappelez-vous, on est dans ce qu'on appelait les temps réduits. Il n'est pas question de se projeter demain, et encore moins dans 10 ans. Il est question de s'insérer totalement dans ce qui se passe. Il n'y a pas de prix important à payer, c'est ce qu'on croit. Mais c'est la lumière qui décide. Encore une fois, que ce soit par rapport à un compagnon, par rapport à un enfant, par rapport à l'argent, par rapport au lieu de vie, par rapport à tout. Tout. Et on constate effectivement que plus c'est le dépouillement, plus moins il y a de trucs, plus on est en joie. On n'a pas cherché à être pauvre, ou à plus avoir d'argent, ou plus de Dieu, ou plus de mari, ou plus ça. Ça nous tombe dessus, comme on dit, mais c'est la grâce qui nous est tombée dessus, c'est pas une épreuve. Si vous acceptez ce principe, vous en vivrez la véracité instantanément. Mais il faut être disponible pour ça. C'est-à-dire ne pas être en train de se projeter dans l'inquiétude, même en vivant l'amour, de ce que vous allez même manger demain. C'est ça le sens des paroles du Christ. Alors bien sûr, les circonstances du monde aujourd'hui font que on peut difficilement manger en cueillant ce qu'il y a dans la nature, c'est évident. Parce que tout est contrôlé. Mais justement, quand il y aura de plus en plus de frères et de sœurs qui, par la force de vie, sans avoir rien décidé, se retrouvent d'être obligés d'être dans l'instant présent. Je vous l'ai dit, même par rapport aux rencontres, à part la date qui est fixée, je ne peux plus rien programmer. À chaque fois que je programme un ordre, ça m'est cassé instantanément. J'ai compris. C'est comme ça que je suis disponible pour ce qui se produit. C'est pour ça qu'ici, on n'avait pas prévu d'aller au village là-haut très spécial. On va y aller. Ça se fait tout seul. Bien sûr, il faut prendre la voiture pour y aller. Mais quand je dis ça se fait tout seul, c'est déjà écrit. Mais ne cherchez pas à savoir si c'est écrit pour demain ou après-demain. Quand vous voyez que c'est écrit et que vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes libre. C'est paradoxalement comme ça que ça se produit. C'est-à-dire que quand vous voyez que tout est écrit, que vous ne pouvez pas changer à iota, que vous vivez la vraie liberté. Par rapport au temps et par rapport à l'espace. Et ça, nous sommes très nombreux à l'expérimenter. Et la vie pourvoira toujours, pas à l'opulence, mais à ce qui est juste. Exemple tout bête. Vous n'avez plus une thune, vous n'avez plus rien à bouffer. C'est que vous êtes en jeûne.
Tout simplement. Vous n'avez plus de lieu de vie, c'est que vous devez être accueilli ailleurs. Et pas dans les plans de dire il me faut une maison, il me faut un lieu. Non, la vie va vous le donner. Et on a eu plein d'exemples cet hiver de frères et de sœurs qu'on connaît, qui étaient à Canmas aux dernières rencontres, qui se sont retrouvés mais éjectés de leur lieu. Il a suffi que je passe une annonce sur Internet, ils avaient des dizaines de propositions. Pour le lieu, mais ça peut être la même chose pour l'argent. C'est pas une rétribution, ça se fait tout seul. Mais ça, il faut être disponible. Je parle même plus de foi ou de confiance, c'est aussi une foi et de confiance. Mais si vous êtes aujourd'hui totalement inséré, de plus en plus souvent dans l'instant présent, vous allez constater que tout ce qui vous arrive vous conduit, puisque c'est écrit, à la vérité. Mais si vous résistez, vous opposez parce que par habitude ou par sens de l'histoire, par exemple, vous étiez chez vous, dans votre lieu, bien chez vous, et vous êtes expulsé, vous n'avez plus de lieu. C'est que vous devez être ailleurs. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez. Et ça va toujours dans le sens de l'élagage. Parce que le sens de l'élagage et du dépouillement vous conduit à la plénitude intérieure. Parce que vous n'êtes plus en train de gagner votre vie. La vie vous est rendue. Pour ça que le Christ il disait laisse les morts enterrer les morts, est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain? Bien évidemment le spirituel ou même la personne va se dire c'est ça, l'oiseau lui mange sa nourriture dans la nature, mais moi si j'ai pas de sous, mon ventre il va pas être rempli. C'était vrai, mais ce n'est plus vrai. Et ça renvoie directement à la toute première cana de Marie qui parlait de l'argent justement et de la possession. Tant que vous n'avez pas tout donné, vous n'êtes pas libre. Mais là, vous n'avez pas à donner, comme j'ai dit, votre argent qui est dans votre poche. C'est la vie qui va faire en sorte que. Et que si vous devez, par exemple, participer à une célébration, soit l'argent va arriver, soit vous serez invité. C'est pas moi qui décide. Je ne fais que suivre ce qui est écrit. Alors bien évidemment, dans les premiers temps, il y a les réflexes, non pas des habitudes et des comportements, mais simplement du fonctionnement normal de ce monde qui vient s'interposer. Puis ça disparaît. Et c'est comme ça pour tout le monde. Si vous acceptez, pas un perverse qui va vous faire souffrir, si vous acceptez ce qui se passe dans votre vie, parce que même le perverse vous est présenté pour justement l'aimer, derrière c'est les larmes et la joie. Et quand je dis derrière, c'est même pas espacé dans le temps ou dans l'espace, c'est dans le même temps, de plus en plus. Effectivement, pour vivre ça, on n'a pas besoin d'archétypes, on n'a pas besoin de vibrations, on n'a pas besoin d'énergie, on n'a pas besoin de vision. Effectivement, on a besoin d'être disponible, c'est tout. À la hauteur de votre disponibilité sera la hauteur du vécu de la joie. Et ça, vous ne pouvez que le constater en le vivant. Je disais à l'époque, la lumière vous veut en entier et en totalité. C'est la mise en application. Et la compréhension de cela par le vécu. Et non pas une compréhension intellectuelle. Bien évidemment, vous le voyez bien, en Occident et sur la Terre, les conditions de vie ont tout fait pour vous éviter de trouver ça. Les commémorations, les fêtes, religieuses ou païennes. Le système sociétal dans sa totalité, c'est ce que disait déjà Krishnamurti. Et encore, je crois que si
il était incarné aujourd'hui sans avoir la connaissance de tous ces concepts, mais il serait effaré. S'il comparait par rapport à sa vie du début du XXe siècle à aujourd'hui, il serait effaré. Parce que tout ce qui compose la scène de théâtre, qui doit être pourtant vécu, vous montre ça. Tout est prétexte à enfermement. Un contrat, même commercial. Un contrat de mariage. Dès qu'on vous demande votre signature, vous pouvez être certain qu'il y a une escroquerie derrière. À tous les niveaux, je parle, hein, même au niveau spirituel. Rappelez-vous, le système de contrôle du mental humain, je l'avais expliqué pour l'élection de Macron, c'est la fabrique du consentement. Mais c'est un consentement qui n'est pas éclairé. Or, maintenant, vous êtes éclairé. Et c'est de votre responsabilité d'observer ça. Qu'au-delà des préoccupations, oh là là, qu'est-ce que je vais manger ce soir, oh là là, je ne peux pas payer mon loyer, oh là là, j'ai plus de lieu pour vivre. Découvrez que c'est à travers ça, quelle que soit la souffrance de l'instant, que pour vous, dans des schémas qui vous sont propres, vous découvrez et vivrez cette liberté totale, où ni les ressentis, ni le décor, ni vos humeurs, ni vos incompréhensions, ni vos souffrances, ni vos maladies, ne peuvent interférer. Et vous constatez que tout de suite après, c'est ce qui se passe avec Agapé quand vous le faites entre vous, quand les gens le pensent ou le demandent, que le miracle devient l'ordinaire. Ce miracle concerne tous les aspects. Je vous l'ai dit, par exemple, une sœur ou un frère qui a plus de logement, c'est ça le réseau Agapé. Une petite annonce, hello, il y a quelqu'un qui est à la rue. 1 heure après, la personne n'est plus à la rue. C'est pas un appel à l'aide. C'est comme ça que fonctionne le réseau. Et c'est comme ça que fonctionne dorénavant. Je l'ai expliqué à Pierre et Isabelle, même au niveau de l'organisation des célébrations et des rencontres. Je ne suis pas le chef. Ça fonctionne en synergie. Et chacun trouve sa place. Alors parfois, effectivement, il y en a un qui a la place, puis il y a un autre qui va occuper la même place. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un clash, mais ils ne sortent pas du réseau, ils se repositionnent ailleurs. Et tout va très bien. On l'a vu avec l'informatique, on le voit avec les frères et les sœurs, partout. C'est bien plus qu'une fraternité ou qu'une communauté. C'est une universalité. Parce que c'est ça la vie, c'est rien d'autre. Même au sein de l'illusion. Quand vous êtes dans les autres plans, quand vous avez eu la chance, comme je l'ai eu sans rien demander, de visiter plein de dimensions et plein de mondes, vous voyez bien que quand vous êtes dans un corps d'éternité, quel qu'il soit, tout est transparent. Que vous rencontrez plein de conscience, que vous traversez l'un l'autre comme on a absorbé les essences ici, parce que vous vous reconnaissez, quelles que soient les polarités qui peuvent exister, quel que soit le cadre de vie, le cadre dimensionnel, il n'y a pas de différence. Et là, la joie est à demeure. Et là, vous êtes disponible à 100%. Vous êtes le vase, le réceptacle et l'émanation de la lumière. Et vous êtes à la fois le créateur de la lumière. Ce qu'on a appelé le 9e corps. À l'époque de la co-création consciente, il y avait l'activation du 11e corps, le verbe créateur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on découvre, c'est ce qu'on vit. C'est pour ça
que quand il y a eu le début de la résurrection l'année dernière, alors qu'on nous a toujours dit que la spiritualité devait être cachée, intérieure, parce qu'il y avait l'enseignement exotérique, comme disent les maçons, et l'enseignement ésotérique. À l'époque où j'étais jeune, où j'étais dans cette secte-là, seule et unique planche dans les hauts grades avant qu'on me foute, que je me foute dehors tout seul d'ailleurs, ça a été d'expliquer, alors que je ne savais pas pourquoi, que pour moi il n'y avait aucune différence entre ésotérisme et exotérisme. Déjà tout jeune, avec la vie, malgré les problèmes inhérents à la vie, comme tout le monde, maladie, souffrance, maladie héréditaire en plus pour moi, responsabilité quand vous êtes médecin, quand vous avez des crédits, quand vous bâtissez votre vie, comme on dit, et que tout ça a été déconstruit. C'est d'ailleurs ce qu'ils n'ont jamais compris quand il y a eu la mise en examen, que devant les enquêteurs, je leur ai dit, mais attendez, ils me prenaient pour un fou. Parce que j'avais un énorme capital, et je leur ai dit, moi je veux plus rien. Ils me disent, mais il est malade celui-là. Le but de tous les gens, c'est d'acquérir une sécurité matérielle, affective, quoi que ce soit. Moi je l'avais, et c'était un poids énorme. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque, mais quand j'ai lâché, j'ai compris. J'ai compris. Tout ce à quoi vous tenez, tout ce qui vous appartient, vous enferme. Et dans la vie du Christ, en venant dans l'histoire, toute sa vie, il apprenait cette liberté. Par rapport aux institutions, par rapport à la société, par rapport à la filiation, quand il a dit sur la croix à Jean, quand il a dit à Marie, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Parce que ça, moi, je peux en parler, non seulement parce que je l'ai vécu quand j'ai vécu la Passion du Christ, mais à une époque de ma vie, j'avais mis en place des stages qui s'appelaient Transthéâtre Énergie, où on passait 15 jours. À chaque jour, on passait par les mystères du chemin de croix du Christ, mystère glorieux, douloureux, enfin bon, pour ceux qui connaissaient le catholicisme, le christianisme, c'était ça. Et chaque jour, on mettait en scène, et le moment où on a mis en scène cette scène de la crucifixion, avec un qui jouait le rôle du Christ, simplement les bras en croix, la foule autour, Marie-Madeleine et Jean au pied de la croix, quand la personne qui jouait le Christ, c'est du théâtre, je l'avais appelé Transthéâtre Énergie, disait la phrase qui était écrite, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère, en parlant à Jean, je ne raconte pas ce qu'on a vécu. Pourtant, c'était il y a une trentaine d'années. Il n'y avait pas la qualité de conscience, de vibration, d'énergie qu'il y a maintenant. La vie du Christ n'y voyait pas un personnage historique. On s'en fout du personnage historique, c'était Krishnamurti, frère K, Jésus. Mais c'était le principe christique qui était à l'action. Et le principe christique qui est à l'action quand vous êtes la voie, la vérité et la vie, et comme je le dis depuis déjà 2017, progressivement tout début 2018, j'ai passé mon temps à dire je suis la voie, la vérité et la vie, non pas parce que je suis un Christ historique ou quoi que ce soit, mais parce que c'est comme ça. Et à ce moment-là, l'intelligence de la lumière vous le montre et vous le confirme à chaque fait et geste de votre vie. Ça se traduit dans votre corps, par le rayonnement qui émane de vous, physique, le rayonnement du cœur, le rayonnement du divin qui sort de la poitrine, mais aussi dans le déroulement de votre vie, même à travers les soi-disant épreuves. C'est-à-dire tous ces concepts de ne pas juger, ce que vous faites à l'autre, c'est à moi que vous le faites, comme disait le Christ, aujourd'hui vous l'incarnez et vous le vivez, tous, sans exception, nous le vivons, au travers de notre vie, d'instant en instant, et que c'est quelque chose qui ne peut que vous éclater à la figure et au cœur, et que même plus vous êtes dans l'incompréhension ou dans le déni, plus vous ne pourrez que l'accepter, parce qu'il n'y a pas d'autre choix.
Le problème persiste tant que vous croyez avoir le choix. Quand vous acceptez que vous n'avez aucun choix possible, c'est-à-dire que vous reconnaissez que tout est écrit, qu'il n'y a pas de déroulement dans le temps et dans l'espace, vous êtes libre. Vous êtes en voie vers la liberté. Tout ce que vous croyez tenir vous tient. En fait, vous ne tenez rien, ni votre argent, ni votre mari, ni votre femme, ni votre maison, ni votre alimentation. Et cet état d'accueil, et que je dirais même plus maintenant d'acceptation inconditionnelle de ce qui se déroule, vous conduit tout naturellement là où vous devez être, dans le temps et dans l'espace, dans les résonances entre les êtres aussi. On va parler tout à l'heure de l'exemple de la Trinité Tarifa, mais pour tout le monde, c'est la même chose. Et en plus, vous allez vous apercevoir que les rôles père, mère, fils sont intervertibles. Que le fils est autant le père que la mère est autant le fils que le père, et que le père est autant la mère que le fils. Pour faire le miracle d'une seule chose, aussi dans le déroulement de la vie, dans les lieux où vous êtes, dans l'adresse où vous êtes, dans la couleur des murs. C'est d'une perfection totale. C'est indicible de le vivre, pas de le concevoir, de le vivre réellement, dans la chair, là, dans les événements les plus anodins de la vie. Aucune rencontre n'est fortuite, aucun accident n'est fortuit. Bien sûr, on est émerveillé, donc on remercie au début, parce que, oh, quel cadeau, c'est normal, on rend grâce, on remercie, puis après vous apercevez que c'est chaque minute qu'il faudrait remercier. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ben vous rendez toutes ces armes avec un grand rire. Vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même. C'est ça le jeu éternel, J-E éternel dont je parle. Pourquoi j'ai employé ce mot-là? Alors les gens qui sont oh, encore un mot, on avait déjà le soi, être ou non être. Non, le jeu éternel, c'est ce que vous êtes. Mais vous l'êtes aussi en tant que jeu personnel. Ne mettez plus de distance. Il n'y a plus de séparation. Vous incarnez, vous manifestez très exactement votre partition. Et vous ne pouvez pas échapper à votre partition. Vous ne pouvez pas la résoudre. Elle se résout par la grâce. Mais vous êtes la grâce aussi, elle n'est pas extérieure, il n'y a pas de sauveur, même si on a été alimenté par la lumière de très grands êtres, de très grands maîtres, de Marie, du Christ, de la source, d'Abba, de femmes. Ça se vit. La vie vous vit. Mais vous ne vivez pas votre vie. C'est la vie qui vous danse et qui vous vit. Ouais. Bah, depuis que tu as commencé à parler, la reprise, c'est comme s'il y a cette résonance qui se diffuse, hein, qui continue doucement. Difficile de rester des fois les yeux ouverts. Et en même temps, tout ce que tu exprimes, c'est que voilà ce sourire permanent et cette apothéose que tu exprimes depuis tout à l'heure et qui se dévoile de plus en plus. De toutes les façons possibles. La semaine dernière, Simon était là avec Christine, ça a été, tout le monde en avait marre, même moi, mais des vagues. Là, par contre, vous voyez bien le rythme. Hein. C'est pas moi qui ai décidé. Ce rythme se pose, mes mots sont espacés, mais j'ai rien décidé. Je ne peux que constater que ça sort comme ça, quoi que je dise. C'est comme ça. Je ne contrôle rien et je ne peux, dès que j'ai l'impression de pouvoir contrôler quoi que ce soit. C'est très doux, comme un sourire permanent. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais ce sourire-là n'est rien d'autre que votre sourire. Parce que vous vous êtes posé. Parce qu'on s'est tous posés. Et puis c'est plus comme la commedia dell'arte où avant c'était justement le sourire et puis tu sais comme dans le symbole du théâtre et maintenant c'est ce sourire, ça y est, qui ouvre tout et qui se pose sur tout. Oui.
Mais ça, c'est possible que parce que vous êtes là. Je me vois pas faire ça tout seul devant mon miroir, ça devrait être stupide. J'ai autre chose à faire. Je préfère être dans mon jardin à regarder le soleil, à buller, avec mon café. Je préfère être avec Elodie, même si elle fait quelque chose et moi je fais autre chose. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça célébration, sans savoir pourquoi. C'est plus des rencontres. Qu'est-ce que vous voulez rencontrer à part célébrer? Même si on va voir Faha, même si vous venez voir Jean-Luc Alliou, en fait c'est vous-même que vous venez voir, c'est pas moi. Ah oui. Vous vous rencontrez vous-même. Donc ça ne peut être qu'une célébration. Vous savez, les mots que j'emploie, je ne cherche pas des mots compliqués dans ma tête, les mots ils sortent tout seuls. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais préparé les moindres de mes interventions, même quand c'était dans des trucs très structurés, par exemple en acupuncture. Je voyais des frères, des soeurs. Pourtant, j'étais jeune, hein, j'avais 24, 25 ans. Je voyais d'autres enseignants qui étaient plus âgés, qui faisaient des plans, des cours, des trucs, des machins. Pour moi, c'était impossible. Déjà jeune, je ne comprenais pas pourquoi. J'arrivais des fois dans les congrès d'acupuncture devant 1000 personnes. Ils me voyaient tous arriver sans feuilles, sans slides, sans projection, sans rien. Puis je parlais. Mais j'y peux rien. Il y en a, ils vont faire de la musique. Moi, si je me mets à chanter, alors là, vous fuyez tous. Hein. C'est même pas la peine. Chacun a son support. Hein. Mais c'est la même chose. Simon, il a le même effet quand il joue de la gratte, là, comme hier soir. C'était spontané hier soir, on n'était pas parti pour une soirée qui a duré des heures. Oui. Ah oui, ça a même traversé le rendez-vous que j'avais décrété à 11h. J'ai encore voulu prévoir l'heure. Et ben, comme pour l'émission de télé, moi tout content, je me dis ça y est, la résonance. Je cherchais comment le réseau Agapé Résonance allait se déployer. J'ai eu la réponse, je lui ai dit dans la salle de bain, c'est la télé. Génial, j'annonce à 20h, ça va être... Ah la merde, ça part à midi. Et le moment où... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux pas contrôler le moindre temps. Et ça me le montre à chaque occasion. Par contre, dès que je suis disponible, alors moi c'est les mots, c'est les silences, c'est la vibration qui émane, c'est tout. Mais la vibration, elle est la même quand Simon joue de la guitare, quoi qu'il en pense et qu'il en dise. C'est la même puissance, c'est la même efficacité. Il n'en a pas encore la certitude intérieure. Et moi non plus, je n'en avais pas la certitude. Au début, je ne le voyais même pas. Parce que c'est naturel. Vous savez, j'ai mon ami qui arrive là dimanche soir pour le système de neurosciences. Ce monsieur, qui est un homme de marketing, hein, est un être d'amour, mais sa grande compétence, il a créé d'ailleurs une école des dons. Vous savez comment il définit le don? Tout le monde cherche ses dons, mais vous ne pouvez pas le chercher, votre don. C'est ce que vous exprimez de manière la plus naturelle sans en voir l'efficacité. C'est aussi simple que ça. Ben voilà, Simon, c'est la voix et la guitare. Il ne peut pas y croire. Et bien moi, c'est la parole, le verbe. J'y peux rien. Et je m'en apercevais même pas. Quand je faisais mes présentations dans le congrès d'acupuncture devant des milliers de personnes, j'étais jeune, j'étais spontané. Et ça sortait, ça sortait. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Par exemple, il vient nous parler, enfin pas à vous, mais aux gens qui vont être là après, il vient parler du système que j'ai créé en neurosciences. On a été obligé de le structurer pour faire les formations. Mais moi, je ne m'appuie pas là-dessus. On l'a mis en forme parce qu'il fallait pour certains qui avaient besoin de forme. Mais moi, plus je suis disponible, et plus je me pose aussi. C'est-à-dire quand il n'y a pas cet aspect de vague qui émerge, et que, un peu comme Muriel, si vous voulez, c'est-à-dire quand il y a un rythme qui se fait, qui est à la fois le rythme des mots, mais le rythme des silences. Vous croyez que je calcule et je joue là? Non, je ne sais même pas comment ça se passe. Il n'y a qu'à posteriori que j'ai vu ce qui s'est passé. Comme là pour l'histoire de l'appartement à Tarifa. Une fois que c'est vu, waouh! Après. C'est clair. Après. Et j'exagère pas. Je dis Simon, mais le mois dernier il y avait Muriel, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi je ressemble de plus en plus à Bidi? C'est normal, je fais comme lui. Mais je ne le copie pas.
Ça ne peut être que comme ça. Quand vous voyez même Billy, quand il hurlait comme ça, il avait toujours son sourire. Ne s'était pas calculé ni joué. Contrairement à tous ceux qui sont avec leur robe orange, là, avec leur cérémonie, qui se font adorer, tous ces hindous là qui se font aduler comme la mère, le père, le seul à faire descendre le supramental, mais c'est risible. Tous ces gens en tenue orange là qui parlent d'Advaita Vedanta, c'est des guignols. Il y a les guignols sur la scène des Illuminati, mais il y a aussi les guignols spirituels. Il n'y a que ça. Tous ceux qui revendiquent une identité, un rôle, une fonction. Parce que ceux qui ont réellement porté l'identité et la fonction, je peux vous dire qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se cacher. Hein. C'est exactement l'exemple de Marie. Marie, elle n'a rien revendiqué, même le temps du Christ. J'ai vécu, j'étais là. J'étais un anonyme, mais j'étais là. Donc je peux vous dire que Marie, elle n'a rien compris à l'histoire, hein, ni au film. Et pourtant, là-haut, elle s'appelle Reine du ciel et de la terre. Mais sur terre, c'est la plus petite. Le maître Philippe disait la même chose quand on lui demandait comment il faisait des miracles. C'est parce que je suis le plus petit, je suis au pied du Seigneur. C'est la vérité. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Et non seulement vous ne pouvez pas y échapper, mais en plus, c'est ce que vous vivez. Même si vous ne le voyez pas. Mais ce n'est pas une revendication de supériorité. Vous ne pouvez pas. C'est ça le don. C'est la chose que vous utilisez sans savoir que c'est un don parce que vous pensez que tout le monde est pareil. Patrick a écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Il a créé une école sur les dons qui n'est pas de travailler sur l'énergie ou sur une recherche comme on fait avec UPM, de comprendre la personne, tout ça, mais simplement de dire à la personne qui arrive en général, oh moi j'ai aucun don, je ne sais rien faire. Mais tout le monde a des dons. Ça peut être le don du silence, ça peut être le don de la maladresse, ça va très loin. Le don de la gaffe. Moi j'ai le don de la gaffe. Il y en a qui ont le don du rire. Il y en a qui ont le don du rythme, à travers leur voix, la musique, n'importe quel instrument. Ben moi je parlais, mais j'avais jamais compris pourquoi on fait cette facilité. Parce que c'était naturel pour moi. J'en avais fait ni un avantage, ni un travail, ni quelque chose. Et c'est le paradoxe d'ailleurs, parce que tous ceux qui m'ont connu médecin, j'étais le médecin le plus silencieux de la Terre. C'est-à-dire que j'étais poli, j'écoutais, mais je disais rien. Je voulais rien dire. Parce que je ne voulais pas que l'efficacité soit liée aux mots. Parce que je la constatais déjà à l'époque, bien sûr. Et pour moi, la vraie scientifique par rapport à qui utilise ces cristaux, c'est de démontrer que les cristaux agissent, mais que ce n'est pas moi. Bah, aujourd'hui, maintenant, ce don est accepté, et puis je le laisse être, tout simplement. Et je ne peux pas en faire quelque chose de supérieur ou d'exceptionnel ou de différent. C'est simplement une des modalités d'expression de la vie. Et tout le monde a un don. C'est d'ailleurs la chose que vous ne voyez pas. C'est la chose qui pour vous est le plus naturel. Que vous avez dès la naissance. Et donc vous ne pouvez pas le voir. Puisque c'est naturel. Bien sûr, il y a certains dons qui s'accompagnent d'un apprentissage, comme la musique, il faut quand même connaître un peu. Mais c'est tout. L'apprentissage, comme je vous l'ai expliqué à travers le flow, est fait pour être dépassé. En psychologie du sport et dans le coaching sportif et autres, on le sait très bien. On sait qu'il y a d'abord la maîtrise technique, et qu'après, cette maîtrise technique doit devenir inconsciente, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en toute autonomie. Parce qu'elle chante le cerveau. Je l'avais expliqué, à démontrer, quand un fleurettiste porte un coup, le mouvement d'extension de son bras se fait en 40 millisecondes. Seul problème, énorme, c'est que la vitesse de conduction de l'influx nerveux qui déclenche le mouvement est de 70 millisecondes. Ce qui prouve bien que ça ne passe pas par l'influx nerveux. C'est la théorie de l'information. Ça passe par résonance instantanée, par l'aspect vibral, on dirait aujourd'hui.
Ben, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est une question que je me pose. Et le cerveau est une vaste escroquerie aussi. Alors, je terminerai par ces mots. Et il nous reste, indépendamment de la sortie en mer et dans le parc dimanche, donc, pas avant, il reste effectivement, pour nous et au niveau collectif, Abba et Faham. Et je ne sais pas quand c'est, parce que j'ose pas dire que ça va être à 16h, parce que j'ose plus rien dire au niveau du temps, parce que même dans le temps linéaire d'ici, parce que toute ma vie me montre que dès que j'essaye de programmer un truc, même simple, tout simple, hein, on va à un déplacement, on va à Paris, et ben non, ça s'annule. Et c'est toujours comme ça. Tu t'avais dit que c'était cet après-midi qu'on allait là-haut ou pas? D'abord, il y a le repas, théoriquement, on reprend à 16h. Et ben jusqu'à 15h30, on est là après le repas.